La force est littéralement la qualité physique la plus importante qui existe dans la mesure où c'est elle qui va le plus influencer toutes les autres qualités, comme la vitesse, l'endurance, la coordination, la souplesse. Et pourtant, énormément de personnes ont des croyances qui sont excessivement erronées en ce qui la concerne, raison pour laquelle, premièrement, le premier mythe, c'est que soulever lourd va être dangereux pour votre dos. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement faux parce que, par exemple, une étude de Fisher et Hall en 2021 nous a montré que faire du soulevé de terre est efficace à la fois pour réduire les douleurs au niveau du dos, mais également pour améliorer votre capacité à bouger. Le deuxième mythe que j'ai envie d'aborder, c'est qu'on nous dit souvent que faire du travail de force va nous rendre plus rigides. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement faux, parce qu'à partir du moment où votre travail de force est bien effectué, eh bien vous allez également gagner beaucoup en souplesse. Parce qu'imaginons vous faites du développé couché. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous baissez la barre? Vous étirez vos pectoraux. C'est un étirement. Et du coup, lorsqu'on garde cette optique-là et qu'on travaille à l'amplitude maximale avec l'écrasante majorité de nos groupes musculaires, eh ben, on va gagner énormément de souplesse au niveau de ces groupes musculaires, en plus de gagner de la force. C'est littéralement une méthodologie sur laquelle est basé les étirements progressifs chargés. On utilise un poids pour descendre parce qu'avec cette résistance externe, on pourra avoir une plus grande amplitude qu'en temps normal sans utiliser de poids. Et lorsqu'on va remonter, eh ben, on devra surmonter ce poids-là, ce qui va nous permettre de créer de la force. Donc, on crée à chaque fois de la force et de la souplesse. C'est excessivement intéressant. Donc votre travail de force peut vous rendre excessivement souple. Le troisième mythe que j'ai envie d'aborder, c'est que faire du travail de force est mauvais pour les coureurs ou les sports où il faut être léger. Ça, c'est aussi quelque chose qui est totalement faux. Et si maintenant vous regardez les entraînements de sportifs de haut niveau, même pour de l'ultra-endurance, eh ben, ils font quand même du travail de force. Et une des raisons pour lesquelles c'est le cas, c'est que ça vous permet de courir plus rapidement et plus longtemps. Et pourquoi? Parce que c'est la troisième loi de Newton, qui est le principe de l'action et de la réaction. En d'autres termes, si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force d'égale intensité, de même direction et de sens opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus je vais avoir des jambes qui vont être fortes, plus mes jambes vont exercer une force au niveau du sol. Et donc plus le sol va me renvoyer cette même force et donc faire en sorte que je puisse courir plus rapidement, que je puisse courir plus longtemps. Okay? Et un deuxième point pour lesquels c'est excessivement important de gagner en force au niveau de gagner une force de manière générale lorsqu'on a un coureur d'endurance, même lorsqu'il y a ces notions de poids, c'est que la littérature scientifique nous montre clairement que faire du travail de force va grandement baisser notre risque de blessure. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez avec une très forte intensité, c'est-à-dire avec des charges qui sont vraiment lourdes, et ben avec donc ça veut dire également une grande récupération entre vos différentes séries, ça veut dire aussi très peu de répétitions. Généralement, on va être sur des protocoles, on va faire avec des protocoles, on va dire, inférieurs ou égales à 5 répétitions, et bien vous n'allez pas gagner beaucoup en masse musculaire, parce qu'on imagine à chaque fois la force c'est la muscu, parce qu'aujourd'hui on n'a que cette démarche qui est esthétique, on oublie cette démarche de performance, mais sachez que lorsque les poids sont très élevés, lorsque l'intensité est élevée et que les répétitions sont peu nombreuses, vous allez très peu gagner en masse musculaire, ça marche. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important à garder en tête, surtout lorsque vous faites un sport où votre poids est très important. Le quatrième point que j'ai envie d'aborder, c'est qu'il faut travailler un muscle au moins 3 fois par semaine. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est faux. C'est qu'on a toujours tendance à dire 3 fois par semaine, c'est le minimum pour bien progresser. Ça se trouve, il faut s'entraîner 4, 5 fois, etc. Et c'est faux pour énormément de différents protocoles. Parce que par exemple, si vous souhaitez travailler votre action à une main et vous travaillez ce mouvement qui est très intense au niveau de vos articulations, vous faites ça 3 fois par semaine, et bien vous allez très rapidement vous choper une tendinite. Ok ? Et donc, à chaque fois, ce que vous demandez, combien de séries je dois faire, combien de entraînements je dois faire dans la semaine, toutes ces questions-là, généralement, la réponse est autant que possible par rapport à votre capacité d'adaptation. Mais généralement, pour l'écrasante majorité des personnes, cette capacité d'adaptation n'est pas si grande. Et donc, en fonction de vos objectifs, en fonction des mouvements que vous souhaitez réussir, travailler seulement 2 fois dans la semaine est amplement suffisant pour avoir vraiment d'excellents résultats. Et le cinquième et dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est que tous les types de forces sont égaux, et ça c'est aussi quelque chose qui est faux. C'est-à-dire que, comme vous savez, il existe différents types de forces. On va par exemple distinguer la force max, qui est notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Ensuite, par exemple, ça va être votre max développé couché. Ensuite, on a l'endurance force, qui elle va être considérée comme notre capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Là, par exemple, ça va être votre capacité à faire le plus de tractions d'affilée, par exemple. Et dernièrement, on a l'explosivité / la puissance, c'est force fois vitesse, donc votre capacité
aider à surmonter la plus grande résistance possible, mais le plus rapidement possible. Et même si toutes ces qualités sont excessivement importantes et doivent être travaillées, il y a une qualité parmi ces qualités qui est plus importante, c'est votre force max. Parce que votre force max, c'est le type de force qui va le plus influencer votre endurance force, qui va le plus influencer votre explosivité. Et bien sûr, votre endurance force va impacter votre force max. Votre explosivité va impacter votre force max. Mais ça ne marche pas autant dans un sens que dans l'autre. Donc c'est vraiment votre force max qui aura le plus d'influence sur toutes les qualités. Donc quitte à travailler juste une seule qualité, ce serait la force max. Même si bien sûr, dans la réalité du terrain, c'est bien de mélanger différents protocoles, différents types de forces, etc. Mais s'il y a bien un type de force qui est supérieur à tous les autres, c'est la force max. Okay, donc c'est quelque chose que vous devez absolument prendre en compte lors de vos entraînements, c'est tout. Dernièrement, si vous voulez un programme qui prend en compte ce genre de choses, qui vous explique précisément comment développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre vitesse, votre coordination, afin que vous puissiez créer vos propres entraînements avec vraiment des informations qui sont basées sur la littérature scientifique actuelle, mais un programme qui vous donne également plusieurs années d'entraînement que vous pouvez suivre dès à présent pour vraiment développer un corps qui est fort, un corps qui est souple, un corps qui est fonctionnel, qui n'a pas mal, qui vous explique aussi comment gérer vos blessures, etc. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est une formation qui est excessivement complète, c'est le premier lien dans la description et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye.